que cette décision de fermer les écoles, elle va bien au-delà de l'aspect de l'instruction, de l'aspect des mesures de sécurité, tout ce que ça comporte. C'est un risque psychologique pour les enfants, c'est un risque. Je trouve ça extrêmement grave. Nous allons parler à présent avec une maman en colère après que le gouvernement ait approuvé une résolution concernant le retour à l'école pour les petites classes. Les classes donc Aleph et Bet étudieront 3 jours par semaine et les classes de Gimel Dalet étudieront, elles, toute la semaine, mais par petits groupes. Pour en parler ce matin, nous sommes avec une maman, Hadassa Tobiano El-Kaïm. Bonjour Hadassa. Bonjour. Alors Hadassa, on vous voit, on vous entend. Vous avez 32 ans, vous habitez où Hadassa ? Jérusalem. Vous habitez Jérusalem et, alors, présentez-nous, vous avez 4 enfants. Exactement, un fils en Kita Dalet, une petite fille en Kita Aleph, un petit garçon au GAN et une petite fille encore à la maison. Alors, ce sont vraiment des petits qui sont avec vous, donc des petits enfants qui sont dans les petites classes. Donc, vous êtes principalement concernés par cette décision qui a été prise par le gouvernement, une décision qui va rentrer en vigueur à partir de dimanche, qui va donc permettre un retour à l'école. Donc, on aurait pu être d'un côté content parce qu'après, c'est plusieurs semaines, presque 2 mois que les enfants ne vont pas à l'école. Seulement, ce retour à l'école va être un peu différent puisque les Kita Aleph et Bet vont étudier, comme je l'ai dit tout à l'heure, par 3 jours par semaine seulement, et les autres, les Kitot Dalet, par exemple, par petits groupes. Alors, comment vous avez, vous, appris cette décision ? Comment cette décision influence sur votre quotidien ? Réellement, j'emploierais pas le terme reprise. Pour moi, ce n'est pas une reprise de l'école. Je l'ai appris par les groupes WhatsApp du cabinet du Corona là, qui sont traduits en français. J'ai été revérifier la source dans les infos israéliennes pour être bien sûr d'avoir bien compris. Et je ne suis absolument pas satisfaite des décisions qui ont été prises pour la simple et bonne raison qu'un compromis est censé mettre d'accord les différents intervenants. Sauf que là, sur le coup, en tant que parent, avoir des enfants qui soient à l'école 50% du temps, soit la moitié de la semaine, soit une semaine sur 2, ça veut dire que les mamans qui travaillent seront pas beaucoup plus disponibles. Que l'école à distance, ça continue. Il faut savoir que c'est extrêmement lourd à gérer en tant que parent. D'autre part, vu l'énoncé de la loi, chaque école fera sa salade. On ne sait même pas vraiment. Personnellement, venant de l'école, je n'ai eu aucune information à savoir quand est-ce qu'ils retournent réellement à l'école. Ouais. J'ai cru entendre lorsque mon fils était en Zoom hier matin avec sa méchanérette, qu'il aurait cours l'après-midi quand les petites classes auront quitté l'école. Donc j'essaye d'imaginer devoir amener la petite en Kita Aleph le matin, la récupérer en milieu de journée pour déposer le deuxième et puis revenir dans l'après-midi pour récupérer le deuxième. Je sais pas si vous imaginez le truc, quoi. Ouais. Ou bien avoir un enfant qui a cours la première semaine, puis l'autre, je sais pas, une maman qui aurait des enfants qui t'a Aleph et Bet et qui se retrouve donc une semaine un qui a cours, la semaine d'après un autre enfant qui a cours. Donc ni on est soulagé de l'école à domicile puisque ça continuera quand même, et ni les enfants sont scolarisés réellement. Comment vous gérez cette situation déjà avant de voir de quelle manière vous allez gérer la situation à partir de dimanche? Comment vous gérez cette situation déjà depuis donc pratiquement le début du mois de septembre, puisque les enfants ont été à l'école quelques jours, puisque le gouvernement a annoncé donc ces mesures de confinement et l'arrêt donc de l'école. Comment ça se passe chez vous à la maison? Personnellement, j'aime partager du temps avec mes enfants. Je suis assez disponible et assez patiente. J'ai aucune difficulté à passer beaucoup de temps avec mes enfants. La seule chose là qui me pose problème, si vous voulez, c'est réellement l'école à distance.
la scolarisation des enfants et leur sociabilisation. Tout le temps où il y avait le Séguer-Malais, on ne peut pas inviter de copains, on ne peut pas aller chez des copains. C'était vraiment très, très lourd pour les enfants. Maintenant que le Séguer-Malais se lève, alors on peut voir un peu des amis, donc ça change quand même. Moi, si j'ai une chose à dire, c'est que avoir mes enfants X mois en vacances, ça me pose aucun problème, mais avoir les enfants à la maison, en école à distance, ça me pose vraiment problème. À mon sens, ça n'a pas été du tout géré comme ça aurait dû être géré. Alors, vous nous dites que vous avez une fille en Kita Aleph, donc elle vient juste de rentrer à l'école. Ça doit être difficile pour elle parce que c'est vrai que la Kita Aleph, c'est d'abord très important au niveau pour apprendre les bases donc de tout ce qu'on va étudier par la suite, mais c'est aussi le moment où on va connaître un peu un nouveau système. On passe du GAN à l'école, c'est un changement. Comment ça s'effectue? Comment ça se passe pour elle? Très honnêtement, pour ma fille, ça se passe bien. C'est une petite fille qui est dans le principe facile et qui s'adapte facilement au changement. Donc, j'ai pas beaucoup de difficultés par rapport à elle. Je vois beaucoup plus de difficultés par rapport à mon fils qui est au GAN, qui est un enfant qui a énormément de difficultés et qui, du fait de se retrouver au GAN quelques jours et puis plus de GAN, il n'a tout simplement plus du tout envie d'y aller. Ah ouais. Blocage total. Là, le GAN a repris, mais lui, d'une part, il y avait les grands qui étaient à la maison, donc je trouvais ça assez indélicat de forcer un enfant qui n'est pas du tout prêt à retourner au GAN alors que les autres enfants sont à la maison. C'était une première chose, mais lui, il est absolument prêt à y retourner. Pas prêt du tout à y retourner, quoi. Mais pas du tout. Donc je vois l'impact plutôt sur lui que sur ma fille qui est à Aleph. Ce qui est fou, je trouve, c'est que malgré ma bonne volonté, je ne serai jamais enseignante de primaire. Donc, je me renseigne, je me forme, je cours derrière pour avoir la base de ce qu'il faut faire passer aux enfants. Sauf que l'apprentissage de la lecture, c'est une base essentielle. Exactement. Que moi, j'étais à l'école en France. Donc, quand on me demande de faire passer le message à ma fille, la différence entre Patach et Kamas, j'en suis pas capable, quoi. C'est juste pas possible. Donc, je me retrouve, face à mes limites. C'est compliqué. Donc, voilà. Alors, dimanche, est censé avoir, donc, comme on l'a expliqué, une sorte de rentrée, entre guillemets, bien entendu, un retour à l'école, bien entendu, un peu différent des autres. Comment ça va se passer pour vous? Est-ce que vous allez J'en ai aucune idée. Tant que je n'ai aucune information de l'école, je peux pas savoir. Je ne sais pas quel jour et à quelle heure auront cours chacun des deux enfants. Donc, très honnêtement, je ne peux même pas me projeter, m'organiser ou quoi que ce soit parce que je n'ai eu aucune information de la part de l'école. Ouais. Donc, pour l'instant, je suis dans l'attente. Très franchement, d'un point de vue personnel, j'ai complètement perdu espoir dans le fait que l'école assume sa fonction primaire, soit l'instruction des enfants. Donc, j'ai été chercher moi-même les manuels scolaires, tout le socle en fait qu'ils ont besoin d'avoir pour toute la suite de leur scolarité, de façon à l'assurer par derrière, parce que je vois pas. Je vois même plus d'espoir en cette reprise, quoi. Est-ce que vous voyez autour de vous des parents qui sont un peu désespérés aussi par cette situation? Ah, tout à fait. À Soukot, quand ça a commencé à sentir que les écoles allaient en pâtir, j'avais sur un groupe de mamans francophones de Jérusalem, j'avais posté un groupe en disant: est-ce que vous êtes autant révoltés que moi et que vous trouvez ça complètement absurde de repousser cette reprise de l'école? Et pour voir un peu la tendance en mi-blague, en proposant de faire manifester carrément les enfants et que ce serait un truc drôle pour faire manifester les enfants. Et suite à ce post-là, j'ai bien sûr eu des commentaires me disant: mais tu n'es pas consciente de l'impact de cette épidémie, de la crise sanitaire qu'on est tous en train de passer. Alors oui, j'en ai tout à fait conscience et je suis au fait que les mesures qui ont été prises ont eu un impact. Il n'y a pas de souci, je comprends qu'on est dans une crise sanitaire hors pair. Maintenant, je pense que cette décision de fermer les écoles, elle va bien au-delà de l'aspect de l'instruction, de l'aspect des mesures de sécurité, tout ce que ça comporte.
c'est un risque psychologique pour les enfants, c'est un risque. Je trouve ça extrêmement grave, quoi. Pour moi, l'école, c'est la base de la société. Ouais. L'État doit nous assurer protection, santé et instruction des enfants. C'est la base. Sans quoi, c'est le socle de la société. C'est-à-dire que fermer des boîtes de nuit, c'est pas sympathique, d'accord? Ça ne touche pas au fondement d'une société. Moi, je pense que ça, fermer des écoles, c'est créer des graines. Personnellement, je perds complètement confiance en l'État, en sa capacité à assurer ses responsabilités. Et ça, c'est des choses qui auront un impact sur du très long terme, court terme et très long terme. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de mamans qui ont réagi en me disant mais on est avec toi, on est avec toi, on te soutient complètement. Vous avez l'intention de protester d'une manière ou d'une autre? Je vais vous dire très honnêtement, à Soukot, j'avais réellement l'intention de protester. Ouais. Et une fois que l'école à distance a repris, j'étais tellement submergée par le quotidien. Vous êtes pris par le quotidien. Je n'ai même plus pu continuer cette démarche. Il y a ma grand-mère aussi qui m'a dit écoute ma petite fille, tu sais moi des manifs dans ma vie, j'en ai faites, tu ne changeras rien à l'état des choses. Tu perdras ton énergie que tu as besoin d'investir dans autre chose. Donc, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Et puis, je pense qu'elle n'avait pas tout à fait tort. Je pense qu'on a chacun notre place. Bon. Et je suis quelqu'un de discipliné. Depuis le début, je respecte le Séguer à fond les ballons. Je respecte les mesures et je les comprends. Mais sur le coup, cette décision concernant l'école, si j'ai le droit de dire mon avis, je trouve ça hallucinant et vraiment grave, quoi. Très bien. En tout cas, on va vous souhaiter bonne chance pour dimanche parce que ça va être pas facile d'après ce que je comprends de ce que vous nous dites. Et puis, merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualité Adassa, Tobiano El Kaïm. Merci beaucoup. À très bientôt.